Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler d'une idée qu'on peut avoir lorsqu'on a été éduqué par des parents toxiques, qu'on a été, on va dire, alpagué et maltraité par des camarades toxiques, par de la famille euh, aussi, ou peu importe les gens qui vous ont... c'est la croyance, j'aimerais faire voilà, disparaître cette croyance qui dit « je ne suis pas fait pour être aimé » ou « je ne suis pas faite pour être aimée ». Alors ce genre de phrase-là, généralement, c'est le type de pensée que peut avoir une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, très peu de confiance en elle ou en lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui ne voit pas en fait ses qualités parce qu'on ne les a pas montrées, on ne les lui a pas montrées et toutes ses qualités ont été passées sous silence et on lui a attribué peut-être des défauts qu'il ou elle avait ou pas. Ça a généré cette espèce de perte de confiance en soi. C'est pas une espèce de perte de confiance en soi, c'est une perte de confiance en soi. Parce que, comment dirais-je, le cerveau s'est habitué à être dénigré et a fini par croire ce qui a été dit sur X années, sur X mois, enfin, bref, une longue période, suffisamment longue pour que l'inconscient finisse par intégrer cette idée d'un peu de valeur de cette personne, en fait. Donc, il faut savoir que toute personne mérite d'être aimée. Et si vous avez cette impression, elle est fausse. Pourquoi est-ce que je dis que tout le monde mérite d'être aimé? C'est parce que peu importe qui on est, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut penser, je pars du principe que toute personne, à la base, est faite pour être aimée, avec ses défauts, ses qualités. Bien sûr, je ne vous dirai pas d'aller aimer quelqu'un qui est toxique, voire pervers narcissique ou perverse narcissique. Non. Là, je pense que ça doit être une exception. Mais, je ne vous dis pas de les détester non plus. En fait, ce type de personnalité, ce que je préconiserais en tout cas, c'est de mettre de la distance et de mettre zéro affect, zéro emotion à ces personnes-là. La haine ne les fera pas changer en mieux. Donc si vous leur envoyez de la haine, ils vont pas changer en mieux de toute façon. Et ça va vous faire du mal à vous-même. Donc plutôt que de vous faire du mal à vous-même, gardez vos émotions positives pour des gens qui en valent la peine, qui en valent le coup, qui vous considèrent et avec qui vous pouvez partager des choses, des activités, des rires, des pleurs, peu importe, des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez avoir une interaction qui soit... je cherche le mot. Une interaction authentique. Voilà. Ce qui n'est pas possible avec quelqu'un de toxique ou pervers narcissique. C'est pas possible. Non, vous pouvez essayer, ça marche pas. Même avec la meilleure volonté du monde, en priant fort tous les saints de la terre et d'ailleurs, c'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais petite note. C'est pas très professionnel, je sais, mais c'est des vidéos spontanées. Oui, donc, quelqu'un qui se dit « je ne suis pas fait pour être aimé » se plante totalement. Déjà, c'est pas possible, en fait, de ne pas être aimé. Parce qu'il y a toujours, dans l'univers, quelqu'un pour vous aimer. Au moins une personne pour vous aimer. Vous-même. Oui, la première personne qui doit vous aimer et que vous devez aimer, c'est vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous espérer avoir l'amour des autres? Non, ça passe pas. Hein. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, il y a un problème. Donc, faut commencer déjà par là. D'abord, aimez-vous vous-même. Je dis pas d'être prétentieux, prétentieuse. Je dis pas
Ah oui, je suis la meilleure personne. Non, je vous dis pas de dire que vous êtes la meilleure personne au monde, mais reconnaissez quand même que vous êtes quelqu'un de bien. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un de bien, avec ses qualités, ses défauts. C'est déjà une bonne chose de faite. C'est un premier pas. Ensuite, cet amour de vous-même, à vous-même, il est amplement mérité. Je veux dire, vous avez fait en sorte quand même d'être un minimum en bonne santé, même si c'est pas le cas, ça peut ne pas être le cas aujourd'hui, mais il y a forcément quelque chose que vous avez fait de bien un jour dans votre vie, pour quelqu'un d'autre, pour vous-même, quelque chose de bien, ou je sais pas, vous avez été capable de, je sais pas, dire un mot gentil à quelqu'un qui en avait besoin, ou aider un petit vieux, une petite vieille à traverser, ou je ne sais pas, quelle bonne action vous avez pu faire dans votre vie. Quelles sont vos intentions? Est-ce qu'elles sont bonnes? Déjà, si vous avez de bonnes intentions, ça fait déjà ça fait de vous quelqu'un de bien. Le simple fait de naître en ce bas monde, ça fait de vous quelqu'un de bien. Après, tout dépend de vos choix. Est-ce que vous avez envie de tendre vers le bien ou est-ce que vous avez envie de tendre vers le mal? À partir du moment où vous tendez vers le bien, il n'y a pas de question à vous poser. Vous êtes quelqu'un de bien. Je confirme, je signe et je persiste. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui, dans votre cœur, avez un élan de bonté envers vous-même, envers les autres, vous êtes quelqu'un de bien. Après, pour les actions, vous n'êtes pas obligé de faire des 1000 et des 100. Soyez déjà en phase avec vous-même. Ensuite, vous pourrez commencer à être en phase avec les autres. Déjà, ça peut être une personne. Et puis, avec le temps, vous serez de plus en plus à l'aise. Et ce sera une deuxième personne. Et puis une troisième. Et après, vous aurez une ribambelle d'amis. Et vous vous direz, oh, c'est pas possible. Je pensais pas qu'on pouvait m'aimer autant. Si. Et si, bien sûr que si. Je veux dire, quand quelqu'un vous fait un compliment, prenez-le pour vrai. Vous le méritez, ce compliment. Voilà. Et donc, ça ne peut que vous aider à aller mieux, ça. Parce que généralement, quand on reçoit un compliment, ça fait du bien. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'à la base, j'étais pas trop compliment. Mais je suis un cas à part. Je suis une extraterrestre. Donc voilà. Mais c'est... j'en aurais loin à raconter là-dessus. J'ai pas fait cette vidéo pour parler de ma vie. C'est pour vous aider. Voilà, donc si vous voulez, ce sera dans une autre vidéo où j'expliquerai pourquoi. Mais aujourd'hui, je prends pour vrai chaque compliment qu'on me fait. Et ça me booste, en fait. Ça me booste. Ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Et je trouve ça merveilleux quand les gens font un compliment. Bon, je me laisse pas non plus berner. Hein. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas honnête, je vais le sentir déjà. Je vais le voir. Et puis, je dis pas que je peux jamais me faire avoir, mais je vais dire, ça se voit quand même des fois. Si vous avez quelqu'un de toxique en face de vous, il présente des signes particuliers. Hein. Quand on est entraîné à voir ce genre de choses, on se trompe moins en fait, on se trompe de moins en moins. Donc voilà, vous ressemblez votre voisin vous dit ah, vous êtes très embouté aujourd'hui. Yay! Merci. Voilà, vous remerciez tout simplement. Si vous êtes là, c'est que vous devez être là. Si vous ne trouvez pas votre place, elle est là, votre place. Mais si vous ne la trouvez pas, si vraiment vous trouvez qu'elle n'est pas existante, alors créez-la, j'ai envie de dire. Créez votre place. De toute façon, l'univers s'arrangera toujours pour que vous ayez une place. Donc, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, en tout cas. Et si je dis que vous êtes aimé, c'est parce que le simple fait d'être vivant est une preuve que vous êtes aimé par l'univers, ou par Dieu, ou par... Peu importe la divinité que vous avez dans votre cœur, et qui, pour vous, est le vôtre,
Ça peut être Allah pour certains, ça peut être Bouddha, ça peut être, peu importe votre religion, si vous n'avez même pas de religion, c'est possible aussi, mais que vous êtes dans la spiritualité, mais vous êtes vivant, vous respirez. Rien que ça, c'est une preuve que vous êtes aimé. Alors, aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Très sincèrement, parce que vous le valez bien. Le simple fait d'être là est une preuve que vous êtes une personne aimable, aimée, et sinon vous ne seriez pas là, tout simplement. Vous n'auriez pas d'existence. Alors même s'il y a des événements négatifs qui se passent dans votre vie, même si vous avez des problèmes relationnels, professionnels, peu importe, mais le simple fait d'être vivant est une preuve inéluctable que vous êtes aimé par cet univers. Voilà. Ne serait-ce que par la vie elle-même. Donc voilà. Je pense que c'est une raison d'être, je dirais, contente. Moi, en tout cas, ça me ravit d'être en vie et de pouvoir faire des vidéos. Rien que ça, voilà. Je suis contente. Donc, je dis pas que la vie est rose tous les jours, hein, c'est pas vrai. Mais, même dans la pénombre, je n'oublie pas d'allumer mon briquet. Merci Harry Potter. Voilà. Merci J.K. Rowling pour cette formidable réplique de Dumbledore. Hein, si, je ne sais pas la réplique exacte, mais en gros, s'il y a l'obscurité, n'oublie pas d'allumer la lumière. Et je trouve cette image vraiment parfaite pour illustrer, finalement, pour conclure cette vidéo. Voilà, voilà. Et ben, je vous fais plein de câlins. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, répondra à une question que vous vous posez, vous apportera du positif, vous aidera à avancer sur le chemin du bien-être et de la santé, de la santé à tous les points de vue, du bien-être à tous les points de vue aussi. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent. N'hésitez pas à commenter, liker, commenter. Ah, là on sent la fatigue. J'ai pas dormi de la nuit, hein, ça se sent. Bon, exceptionnellement, je vous autorise à vous moquer de moi dans les commentaires. C'est exceptionnel, hein. Sur les autres vidéos, non, il n'y a que celle-ci, vous pouvez vous moquer de moi. Et on se retrouve très bientôt. Je sais pas quand elle paraîtra, hein. Je suis en train de préparer des vidéos en fait pour la semaine prochaine. Et donc, je suis un petit peu en décalé parce que j'ai tourné des choses au mois de juillet, août, que je ne sais pas encore poster. Donc, il se peut que cette vidéo arrive plutôt vers, disons, la fin décembre. À moins si je décide de les poster, elles, avant, et de mettre celles que j'ai tournées avant, après. Enfin bref, vous voyez le schmilblick, quoi. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous. À bientôt. Et je vous ai toujours à l'œil, hein. Et voilà que je perds mon latin, mon français, c'est dingue. Vous voyez hein, ce que vous me faites faire, hein, vous me faites faire des conclusions bizarres. Hein. C'est de votre faute. Voilà, j'ai décidé que c'était votre faute. À plus.